Un rapport de nouveau avec la jeunesse, le phare cite le ministère du Budget qui nie d'être responsable du retard de signature de contrat des membres du staff technique de la sélection nationale de football de la RDC. Au lendemain de la qualification des Léopards à la CAN 2015, le président de la FECOFA avait demandé au gouvernement de signer de contrats de travail, mais ces contrats n'ont toujours pas été signés. Les services du ministère ont examiné ces contrats et ont relevé des irrégularités pour lesquelles ils ont recommandé aux signataires de requérir l'autorisation du ministre avant de poursuivre la procédure. Dans son plaidoyer en faveur de la signature des contrats, Constant Omari avait souligné que ces entraîneurs ont qualifié l'équipe nationale à la CAN sans salaire et n'ont touché que des primes des matchs de qualification. La page sportive tout de suite après cette transition. Jean-Louis Kaninda, bonjour. Bonjour Corinne Saboué. D'abord, la 8e journée à la Ligue nationale de football. Daring Club Motema Pembe conserve son statut de leader du groupe B en allant prendre 3 points à Lubumbashi devant la jeunesse sportive du groupe Bazano. Après sa victoire sur le score de 1-0, Sa Majesté Sangabalende a également pris 3 points à l'Olympique Club Mungano. Pour le groupe A, DCMP Sangabalende reste invaincu depuis le début de la saison. Alors Jean-Louis, après 8 journées, quels sont les clubs qui s'affirment dans les groupes A et B? Et oui, dans le groupe A, comme vous l'avez dit, c'est Sa Majesté Sangabalende de Mbujimaï qui garde la tête. En pratiquement 6 sorties, ils n'ont pas connu la moindre défaite. Ils ont plutôt 5 victoires et un nul. Et à Kinshasa, le DCMP qui hier est allé gagner à Lubumbashi a fait un hold-up, comme on le dit dans le jargon footballistique. Ils ont dominé la jeunesse sportive groupe Bazano par 1-0, ce qui fait aussi que les Immaculés de Kinshasa n'ont pas encore perdu le moindre match et restent en tête du championnat. Alors, à quand le choc ASV Club et DCMP à la Lina Foot? Après plusieurs atermoiements, je crois que ça sera peut-être pour le dimanche prochain, selon les communiqués donnés par la Lina Foot depuis le week-end passé. Donc, on risque d'avoir le derby de la capitale pour le 14 décembre prochain. Ça sera au stade Père Raphaël de la Quétude. Donc, le grand choc tant attendu, un choc qu'on n'a plus revu depuis les événements de triste mémoire de l'année passée, où il y avait eu des casses au stade et des morts. Donc, je crois que le rendez-vous, sans brancher, le rendez-vous est pris pour samedi prochain ou dimanche prochain. Dites-nous, Jean-Louis Kaninda, qu'est-ce qui occasionne comment on appelle ça, la forme moyenne du tout-puissant Mazembe? Je crois que Mazembe est une équipe qui a beaucoup donné pendant plus de 10 ans sur le continent et à l'échelle nationale. Mazembe a connu beaucoup de départs, notamment le départ de Trésor Mputu pour Kabush Corp en Angola. Il y a Nathan Sinkala et Sundus Topila qui sont allés à Sochaux en France. Donc, ils ont perdu des cadres, des joueurs qui jouaient un rôle très important dans l'équipe. Oui, donc ils jouaient un rôle très important dans l'équipe. Et maintenant, c'est une équipe qui est en train de se reconstruire avec un nouveau staff technique dirigé par Patrice Carteron, qui a échoué pratiquement il y a 2 ans en finale de la Coupe des Confédérations et en demi-finale cette année, on se souvient, c'était contre l'Entente sportive de Sétif qui a été sacrée aux grandes dames de l'ASV Club. Jean-Louis Kaninda, merci pour tous ces détails. Merci Corinne Saboué. Et voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision.